Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, pure dévotion. Bonjour, cher peuple de Dieu. C'est un honneur de pouvoir servir le Seigneur au travers de cette émission, car nous souhaitons avant tout le glorifier au-dessus de toute chose. Vous êtes connectés à Pure Fréquence 12.5 et dans votre émission Pure Dévotion. Je suis votre pure animatrice, Dolores. Si tu te demandes ce qu'est la dévotion, eh bien c'est le fait d'être entièrement abandonné à quelqu'un, être à son entière disposition. Nous nous abandonnons totalement au Père, nous fixons nos yeux sur lui et lui demandons de nous changer à son image. Commençons donc par le commencement. Je te propose de déclarer qui est Dieu au travers d'un chant dévotionnel. Ce matin, ouvre ta bouche et proclame qui il est au monde et à ton âme. À jamais tu es saint, chanté par Dan Mitten et Momentum Music Live. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous connecte au ciel. Et les anges t'acclament. Pure Fréquence, pure dévotion. Et ce matin, l'univers proclame: tu es saint, Seigneur. Et les anges acclament: tu es saint. L'univers proclame: tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament: tu es saint, l'univers proclame: tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament: tu es saint, l'univers proclame: tu es saint, tu es glorifié. Puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom au-dessus de tout. Oh, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Déclare-le si tu le crois. Ton nom
Pure Fréquence, la radio du ciel. Nous entrons dans le meilleur moment de l'émission, celui où nous accueillons le Saint-Esprit. Il est tellement précieux pour nous. Toi, Saint-Esprit, tu es l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Nous sommes ton temple. Viens prendre le contrôle à l'intérieur de nous. Que toute chair te soit totalement soumise. Seigneur, je te présente chaque journée. Prends le contrôle de celle-ci et dirige ton enfant dans toutes tes voies. Ouvre les portes qui doivent être ouvertes et ferme celles qui doivent être fermées dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, donne la capacité, la sagesse, le discernement. Ouvre les yeux de chaque cœur et conduis-les. Prends le contrôle de cette émission et parle-moi. Je t'écoute. Parle à ton peuple au travers des louanges, des enseignements, des différentes rubriques et de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. À travers ce champ, Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. toi qui recherches quelqu'un vers qui te tourner, oh laisse-moi te présenter un fidèle ami qui ne te trahira jamais. Il y a des années, je me demandais souvent pourquoi je me trouvais dans telle ou telle situation. Mais aujourd'hui je reconnais que c'est Dieu qui a la main sur tous les événements. J'ai essayé Dieu, j'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Tu demandes parfois simplement de l'attention à un monde occupé qui ne donne pas d'affection. Mais tu es aimé par celui dont l'amour dépasse de loin ton imagination. Je m'adresse à toi qui te poses plein de questions. Si tu existes, non, ce n'est pas un accident. Toute créature de Dieu est belle, parfaite et créée pour une raison. J'ai essayé Dieu, j'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Pure Fréquence, connexion divine. Chers auditeurs de Pure Fréquence, tiens-toi prêt, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta radio préférée innove et lance sa propre application. Disponible en téléchargement sur Google Play Store pour Android et l'App Store pour Apple. Tu pourras ainsi découvrir plus de contenu, des enseignements, de la louange, de la prière, de la lecture biblique et rester connecté autant de temps que tu le souhaites. Toutes les émissions de tes animateurs sont disponibles. Retrouve ainsi La Première, Pure Dévotion, Pure Jeunesse, Sheila et Jonathan, Pure Connexion, Entreprendre pour Jésus, Pure Zoa et sans oublier, c'est à vous de prier, c'est à vous de méditer. Ce n'est pas fini, beaucoup de surprises t'attendent. Une chose est sûre et certaine, cette application te rapprochera du ciel. N'hésite pas, télécharge et partage l'application. Merci pour ton soutien, sois abondamment béni sur Pure Fréquence 12.5. Chers auditeurs,
Si je te dis précipitation, pression atmosphérique, anticyclone, canicule, tu comprends que nous entrons dans notre rubrique météo. Sur Pure Fréquence 12.5, la météo spirituelle, elle est toujours positive. Seigneur, viens parler à notre journée. Vous êtes toujours sur votre radio préférée et vous entrez dans votre rubrique météo. Hello famille! Aujourd'hui est un jour béni. Oui, c'est une journée créée et orchestrée par notre Dieu. Alors ça ne peut être qu'une journée bénie. Elle débute notre journée avec un temps nuageux de persévérance et quelques gouttes de foi pourront se faire ressentir ici et là. Dans la soirée, nos cœurs recevront un vent de perspective divine pour voir les choses selon Dieu. Aujourd'hui, décide de devenir un jusqu'au boutiste. Allez, va jusqu'au bout, termine ce que tu as commencé. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence 12.5, la radio qui t'emmène à un autre niveau. Ce matin, je vous propose de faire un tour du monde des infos chrétiennes. Et nous nous arrêtons sur la Chine ce matin et nous allons parler de ce qui s'y passe en cette rentrée pour nos frères et sœurs chrétiens. Sache que la foi chrétienne est chassée jusque dans les écoles. Selon l'ONG Portes Ouvertes en Chine centrale, des élèves risquent d'être exclus de leur école à cause de la religion de leurs parents. Ils ont été contraints de remplir un questionnaire. Et plusieurs enfants ont innocemment mentionné qu'ils étaient chrétiens. Leur affiliation religieuse a été transmise au directeur, puis leurs parents ont été convoqués par l'école. Ici, le correspondant en Chine, qui est en contact de l'ONG chrétienne Portes Ouvertes et qui s'appelle Li, nous dit que les familles ont alors été invitées à signer une déclaration de renonciation à leur foi et qu'en cas de refus, leur enfant risquait l'exclusion de l'établissement en Chine centrale. Beaucoup ont donc à contre-cœur signé ce document. Et depuis, ils n'ont plus remis les pieds à l'église de peur des sanctions. Actuellement, ces familles ne participent pas aux réunions d'église, nous dit Li. Et c'est la première fois qu'ils subissent ce type de traitement et ils sont choqués. Les enfants, mineurs pour la plupart, n'ont plus le droit d'aller dans les églises depuis une loi de 2018. En outre, le Parti communiste n'autorise qu'une seule église protestante, le mouvement patriotique des Trois autonomies. Celui-ci est très surveillé et des églises de maisons souterraines se sont multipliées, en représailles, si je puis dire. Toutefois, les pasteurs et responsables de ces communautés-là risquent de lourdes sanctions pour cela. Par ailleurs, depuis mars 2022, le contenu religieux en ligne est strictement encadré et contrôlé par le parti. Alors famille, pensons à ceci. Pouvons-nous imaginer faire une réunion de prière, une cellule de maison, un groupe familial ou aller à l'église sous la menace de représailles de la part du gouvernement ou d'emprisonnement immédiat ou de sanctions? À ce moment-là, quelle serait notre attitude? On pourrait se rappeler de ce que nous avons vécu pendant le Covid déjà, en se disant comment est-ce que j'ai réagi pendant le Covid? Quelle a été mon attitude? Et voilà pourquoi, famille, nous devons méditer sur cela et ne pas oublier une chose. Continuons à servir Dieu de tout notre cœur, sans familiarité, sans légèreté, et courons vers le but. Je vous dis cela car nous avons cette opportunité de vivre dans un pays, une nation, pour ceux qui vivent en France, où nous pouvons encore librement exercer notre foi chrétienne. Nous ne savons pas de quoi demain est fait, mais si demain le gouvernement français décidait de fermer toutes les églises en France, comme la Chine, il nous resterait nos cellules, nos églises de maison en fait. Donc nous devons pour cela les chérir et les choyer de tout notre cœur. Mettons Jésus au centre de tout. D'ailleurs, je vous propose une louange qui
qui parle de cela. Elle est interprétée par Next Gen Worship et elle s'appelle « Jésus soit le centre ». Vous êtes toujours sur Pure Fréquence 12.5. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Le commencement, la fin, pour toujours et à jamais tu seras. Jésus, Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Le commencement, la fin, pour toujours et à jamais tu seras. Jésus, rien n'est comparable. Rien n'est comparable à toi. Jésus, tu es le centre. L'univers tourne autour de toi. Autour de toi. Jésus soit le centre de mon cœur. Jésus soit le centre de mon cœur. Le commencement, la fin, pour toujours et à jamais tu seras. Jésus, rien n'est comparable. Rien n'est comparable à toi. Jésus, tu es le centre. L'univers tourne autour de toi. Autour de toi. Rien n'est comparable. Rien n'est comparable à toi. Jésus, tu es le centre. Jésus, tu es le centre. Pure Fréquence, la radio du ciel. L'univers tourne autour de toi. Nous entrons dans notre moment douceur. Car oui, c'est doux à notre oreille, c'est doux dans notre bouche, et bien entendu, cela est doux et touche notre cœur. L'instant poétique de Pure Fréquence où les cœurs inspirés proclament la bonté de Dieu. Merci d'accueillir Nathalie qui partage avec nous sa passion pour Jésus. Merveilleux Jésus, Sauveur de l'humanité, venu pour nous sauver en toute humilité. Qui d'autre aurait pu affronter la mort et la terrasser telle que tu l'as fait? Tu es à jamais le choix parfait pour notre salut et le seul Dieu digne de toute gloire et de toute adoration. Tu es le modèle parfait pour chacun de nous et notre seule inspiration. Auparavant, nous pouvions nous vanter d'avoir été créés par Dieu, mais désormais, nous pouvons crier au monde que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Abba Père, quel privilège pour nous de pouvoir t'appeler ainsi. Désormais, je peux t'appeler au secours en toute légitimité lorsque je suis attaqué. Je peux présenter ma nouvelle carte d'identité avec ton nom inscrit en lettres d'or dessus. Je peux vivre sans crainte, car je suis la prunelle des yeux du Papa le plus puissant de l'univers. Je puis tout désormais par toi, Seigneur Jésus, qui est ma force. Oui, je suis privilégiée, j'en suis consciente et je suis fière de faire partie de ta grande famille. Plus rien ne tient devant moi. Et toi,
Seigneur, je me tiendrai toujours devant toi avec honneur et avec révérence. Tu mérites plus que des merci. Alors comme cadeau, je t'offre ma vie. Doux Jésus, fais-en ce que tu voudras. Je t'aime à jamais. Dis-moi, as-tu déjà pris ton petit déjeuner ce matin pour bien commencer la journée? Non, ce n'est pas une publicité. Mais je voulais te dire que si tu aimes la bonne nourriture, ça tombe bien. Car sur Pure Fréquence, nous avons de la bonne parole de Dieu, celle qui nourrit ton corps, ton âme et ton esprit. Alors, bon appétit, et la voix de Michel nous annonce le menu du jour. Psaume 29, psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Colossiens, chapitre 1, versets 20 à 23. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Lévitique, chapitre 19, verset 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Il y a 6 choses que je dois faire avec la parole de Dieu. Sais-tu ce que c'est? La première, je dois l'écouter. Je dois la croire. Je dois la lire. Je dois la méditer, la confesser et la mettre en pratique. Dans Pure Confession, Pure Motivation, nous la confessons à haute voix. Alors prépare-toi, c'est maintenant. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Dans le nom de Jésus, je déclare que la protection surnaturelle de l'Éternel sur moi et ma famille avant la fondation du monde. Dieu avait pourvu à tous mes besoins. Il a promis de me garder et de me protéger même dans les moments difficiles.
même dans les moments difficiles. Je déclare que je suis protégé. Car je marche dans la lumière. Jésus est ma lumière. Et la lumière a l'avantage sur les ténèbres. Je m'attache à Dieu. Et j'éloigne mon cœur de toutes sortes de mal. De toute forme d'arrogance. Et d'orgueil. Je déclare que je suis protégé. Car je garde mon feu spirituel allumé. Je ne suis pas tiède. Je ne suis pas un spectateur. Mais je suis bouillant pour Christ. Je suis fervent dans la prière. Je suis assidu dans la lecture et l'étude de la parole. Je me fortifie par des psaumes, par des hymnes, en chantant et célébrant de tout mon cœur les louanges du Seigneur. Je suis protégé car je garde mon cœur contre toutes sortes de mauvaises influences spirituelles. Mes yeux sont fixés sur la parole de Dieu. Elle est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. Je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à mon berger. Et j'écoute sa voix. Je déclare que le sang de Jésus me protège de toute influence néfaste et de toute mauvaise inspiration et de tout esprit familier. Je déclare que je suis protégé car l'Éternel me garde dans sa paix. Je ne crains pas ce que le monde craint. Je ne redoute pas ce que l'homme redoute. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il me remplit de sagesse et d'intelligence. Je garde une foi ferme et éveillée. Car le Saint-Esprit brûle à l'intérieur de mon cœur. Je déclare que chaque domaine de ma vie est béni et protégé. L'Éternel me remplit de joie et m'entoure de sa grâce comme d'un bouclier dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je dis Amen à chacune de ces paroles. Sois glorifié dans nos vies éternelles et que ta parole apporte de la vie chez nous. Ma chère famille, nous sommes entrés dans un mois de feu, de puissance, de réveil. Quelque chose se prépare et nous devons nous tenir prêts. Nous devons nous tenir à la brèche. Tels de bons soldats, nous nous préparons au combat avec tout le nécessaire pour gagner la bataille. De très bonnes stratégies nous sont enseignées et je vous propose avec notre rubrique Pasteur rétrospective une petite piqûre de rappel de ce que nous avons entendu. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Et puis je suis devenu un expert des petits brasiers. Et je pouvais reconnaître quand le feu était fort et quand le feu était en train de s'éteindre. Et quand nous sommes habitués au feu de Dieu, nous savons quand est-ce que le feu de Dieu chez nous est très doux. Vous qui faites la cuisine tous les jours, vous savez parfaitement ce que c'est qu'un feu doux et un feu fort. Vous savez très bien quand est-ce que le gaz commence à s'épuiser dans votre cuisine et quand la bouteille est pleine et la flamme qui sort de votre cuisinière, elle est bien forte. Vous savez reconnaître ces choses. Si vous êtes habitué à ces choses du feu, vous savez très bien quand est-ce que dans votre temple, la lampe est presque éteinte.
Maintenant, si votre lampe est presque éteinte, Dieu m'a envoyé ici pour vous dire qu'il faut ranimer ce feu. Il faut ranimer ce feu. Si vous marchez dans cette vie comme une maison vide, comme une maison qui n'a rien, et vous êtes perdu avec vos propres pensées et tout ce que vous entendez à l'intérieur de vous, ce n'est pas l'écho de la parole de Dieu ou le raisonnement de Jésus à l'intérieur de vous. Non, tout ce que vous entendez dans votre tête, ce sont vos pensées, c'est la pensée de ce monde. Alors laissez-moi vous dire que vous avez besoin de mettre du feu à l'intérieur de vous, afin que cette vie que vous avez à l'intérieur de ce temple ne soit pas la vie de ce monde, mais que ça soit la vie de Dieu. Et pour ça, vous avez besoin d'allumer le feu, parce que vous vivez sans aucun feu. Si vous êtes battu, dérouté, la maladie en train de prendre le dessus sur vous, c'est parce que vous manquez de feu, mon ami. Vous vous laissez aller. Vous savez, quand on manque de feu, tout le monde nous contrôle. Parce qu'il y a une particularité dans le feu, c'est qu'il est très compliqué de le dompter. Pourquoi Dieu est un feu dévorant? Parce que personne ne peut vaincre un puissant feu. Il faut qu'on attende qu'il s'éteigne pour pouvoir le vaincre. Et c'est ce genre de temple que Dieu veut. Des temples que personne ne peut éteindre. Que ce monde ne peut pas éteindre. Que les vacances ne peuvent pas éteindre. Que les mauvaises nouvelles de ce monde ne peuvent pas éteindre. Que la religion ne peut pas éteindre. Que les contrariétés ne peuvent pas éteindre. Vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes bien disposé ou mal disposé qu'un feu va s'éteindre. Un feu a une personnalité propre. Il a de la vie en lui-même. Et il n'agit pas en fonction de vos humeurs. Il n'agit pas en fonction de ce qui se passe. Si la bourse monte ou descend, le feu a une vie en lui-même. Et encore une fois, personne ne peut éteindre un feu à moins qu'il ne s'affaiblisse. Alors la tâche que Dieu avait donnée à Moïse, c'est peu importe quel âge tu as, peu importe combien de siècles ce temple aura, mais ta tâche, c'est jour et nuit, continuellement. Fais que le feu soit allumé dans ce temple pour que tu n'oublies jamais que le Dieu que tu sers est un Dieu qui ne s'éteindra jamais. Vous avez été béni et édifié par ce court extrait. Il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit : « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9. La destinée éternelle de Matthieu dépendait de sa réponse. Il se leva et suivit Jésus. Ta destinée éternelle dépend de ta réponse. Lève-toi et suis Jésus. Jésus t'assure la victoire. Pure Fréquence, la radio du ciel. Famille, alors, est-ce que vous êtes toujours très actifs sur le chat ? Encore une fois, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas l'habitude de venir sur le chat en direct, je vous invite à vous connecter. Venez, cliquez dessus, chat en direct, et venez discuter avec nous. Vous verrez, sur le chat en direct, il y a toujours de la joie, il y a de la danse, il y a de la dévotion, il y a de l'adoration, il y a beaucoup d'amour, il y a des joyeux anniversaires. Bref, il s'en passe des choses. Alors, sois le bienvenu sur notre chat en direct. Nous t'attendons tout de suite. Et nous poursuivons ensemble avec une nouvelle louange.
Ce chant, famille, je dois vous dire qu'il me touche tout particulièrement. Il y a une puissance. C'est un chant de Joseph Mousseau qui s'appelle « Christ fait toutes choses à merveille ». Car oui, le Seigneur fait toutes choses à merveille. Vous êtes toujours sur Pure Fréquence, la meilleure de toutes les radios. La tristesse s'était révélée et manifestée. Je vais te parler d'un Dieu qui fait toutes choses à merveille. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Mon frère, ma sœur, ne te laisse intimider par aucune parole de limitation. Tu n'es pas ce que l'on dit que tu es, mais tu es ce que Dieu, qui est ton créateur, dit que tu es. Laisse l'Esprit de Dieu révéler en toi le plan parfait que Dieu a pour ta vie. Nous allons le déclarer encore. J'entends souvent dire, j'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. Tant de fois dans ma vie, ces paroles ont résonné en moi. Oui, l'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Ce qu'il fait pour moi, il peut le faire pour toi. J'entends souvent dire que rien de bon de ma vie. Oh, s'il savait, oui, l'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie, et tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, toute chose devient possible. Nous entrons dans notre rubrique enseignement. C'est la rubrique où nous ouvrons nos oreilles, nos cœurs, où nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu, car nous avons à cœur d'être renouvelés de l'intérieur et d'être totalement changés avec l'aide de Dieu et de son Saint-Esprit. Nous entrons dans notre rubrique enseignement sur Pure Fréquence 12.5. Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices de la radio Pure Fréquence 12.5. C'est un grand bonheur d'être avec vous ce matin. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je suis Yves Ndedi de la rubrique Pure Dévotion et ce matin, nous parlerons de désactiver la peur, c'est-à-dire désactiver Satan de notre vie.
Désactive la peur et désactive Satan de ta vie. Pure fréquence, pure parole. Commençons par le verset du jour qui est tiré du livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, qui nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. De manière générale, la plupart des gens ont été formés dès l'enfance à méditer, parler et agir par peur. Même si quelqu'un chassait l'esprit de peur, comme on peut voir dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17, qui dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Alors, je disais que même si quelqu'un chassait l'esprit de peur, la formation serait toujours là. Il ne faudrait pas longtemps avant qu'il retombe. C'est pourquoi il est de la plus haute importance de nous entraîner à ne répondre qu'à la foi en la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alléluia! La foi et la peur sont deux forces spirituelles opposées. La peur est la foi pervertie. La peur active Satan, comme la foi active Dieu. Satan ne peut rien faire pour toi en dehors de la peur et séparé de celle-ci. Pas plus que Dieu ne peut faire quoi que ce soit pour toi en dehors de la foi ou séparé de celle-ci. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia! La Bible dit « Celui qui craint n'est pas rendu parfait dans l'amour. » 1 Jean, chapitre 4, verset 18. Le mot parfait dans cette écriture signifie autorisé à suivre son cours complet. En d'autres termes, une personne qui a un problème permanent de peur n'a pas permis à l'amour de Dieu de suivre son cours complet en lui. Il agit toujours sur l'ancienne formation basée sur la peur. Mais quand une personne est pleinement persuadée de l'amour de Dieu et a permis à son amour de suivre tout son cours en elle, la peur ne restera pas. Je dis la peur ne restera pas. Mais l'amour parfait chasse la peur. Ça se trouve dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18. L'amour parfait chasse la peur. Car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, comme nous venons de lire. Alors, lorsque tu agis continuellement sur la parole de Dieu, tu permets à l'amour de Dieu de suivre son cours complet en toi. 1 Jean, chapitre 2, verset 5, nous dit « Quiconque garde sa parole, vraiment l'amour de Dieu est parfait en lui. » L'amour de Dieu devient le bouclier de la foi qui te protège et le méchant ne peut pas te toucher. 1 Jean, chapitre 5, verset 18, nous dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Prends en ce moment une décision de qualité pour mener une bonne guerre contre la peur. Crois en l'amour que Dieu a pour toi. Marche dans l'amour de Dieu envers les autres en obéissant et en agissant continuellement sur la parole de Dieu. Lorsque des pensées de peur te viennent, rejette-les immédiatement et mets rapidement une pensée au service de la parole de Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 8 nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai,
tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens chapitre 4, verset 8, nous indique le type de pensée sur lesquelles nous devrions méditer continuellement. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Alléluia, alléluia. Notre citation du jour est la suivante. Ceux qui ont peur de vivre leur vie ne feront que l'effleurer. Alexandre Lababsa. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et chères auditrices de la radio Pure Fréquence 12.5, c'est la fin de notre enseignement du jour. C'est le moment plus que jamais d'aller et de mettre en pratique tout ce que nous entendons sans être des auditeurs oublieux. Alors aujourd'hui, nous choisissons la foi et nous rejetons la peur. Alléluia. N'oubliez pas de garder vos yeux fixés sur Jésus et de rester connectés à la batterie de Dieu, quels que soient les bruits de ce monde. Soyez richement bénis. Alléluia. C'était Yves Ndedi de la rubrique Pure Dévotion. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine dans la paix, shalom et la bénédiction de l'Éternel. Bye bye. À présent, écoutons cette louange de Faveur Moukoko qui s'appelle Rémunérateur. Oui, car la parole nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon.
12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Nous continuons avec notre rubrique GPS, guidé par le Saint-Esprit. La semaine dernière, sur les 4 façons dont nous pouvons être guidés par le Saint-Esprit. La semaine dernière, nous avions vu que nous devions méditer sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, soyez prêts pour une deuxième façon d'être guidés par le Saint-Esprit. Hello, hello, hello famille! Grâce à Dieu, nous nous sommes réveillés. La journée que le Seigneur a faite va commencer. C'est donc le moment pour toi et moi de nous rappeler comment faire pour aujourd'hui et chaque jour gagner, en nous laissant guider par le GPS du ciel, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Alors, depuis la semaine dernière, on a commencé à voir 4 façons dont nous pouvons être conduits par le Saint-Esprit. Alors avant de continuer dans cet enseignement, rafraîchissons-nous un peu la mémoire. Quelle est la première manière que nous avons apprise pour nous laisser conduire par le GPS du ciel, le Saint-Esprit? Allez, donnons-nous 5 secondes. 1, 2, 3, 4. Ça commence par un M. 5. Bravo. Et oui, c'est méditer. La méditation de la parole de Dieu nous aide à être guidés par le Saint-Esprit. Nous allons continuer et voir aujourd'hui une deuxième façon d'être conduit par le Saint-Esprit. Allons dans Jacques chapitre 1, verset 22. Ce verset nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ici, nous voyons donc que l'un des moyens infaillibles d'être conduit par l'Esprit de Dieu est d'être un pratiquant de la parole de Dieu. Nous ne voyons plus trop de chrétiens qui pratiquent la parole, n'est-ce pas? Ils parlent certainement, mais la marche ressemble à tout le monde dans le monde. Cependant, la Bible est claire que les auditeurs, c'est-à-dire les gens qui lisent simplement leur Bible et vont à l'église, n'accomplissent pas grand-chose dans cette vie. C'est pourquoi Jacques 2, verset 17 dit que la foi sans les œuvres est morte. Si vous avez besoin du surnaturel dans votre vie, une foi morte ne vous livrera pas à la victoire. Comme toute autre chose avec Dieu, être un pratiquant de la parole n'est pas une question de règles ou de religion. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Un chrétien qui lit la Bible et médite même la parole de Dieu, mais qui ne la met pas en pratique, ne suit pas le premier et le plus grand commandement qui est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » En Marc chapitre 12, verset 30. Comment le savons-nous? Parce que dans Jean chapitre 14, verset 15, Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Aimer Dieu, c'est faire ce qu'il vous a demandé de faire dans sa parole. Alors, si nous les bons et lui obéissons, nous sommes en communion avec lui et nous demeurons en lui. Et alors, vous et moi sommes en position d'être conduits par son esprit dans tous les domaines de notre vie. Obéir à Dieu, c'est se rapprocher de lui. Et c'est là que vous aurez et que vous saurez qu'il s'approchera de vous aussi et vous chuchotera les plus grands secrets que vous pourriez avoir le privilège d'entendre. Pour devenir un pratiquant de la parole de Dieu, décidez dans votre cœur de faire tout ce que vous y voyez écrit.
Cela signifie que vous modifiez votre style de vie pour l'adapter à la parole au lieu d'essayer de modifier la parole pour l'adapter à votre style de vie. Vous ne faites pas d'excuses, vous n'essayez pas de changer ce que la Bible dit réellement pour convenir à vos propres désirs charnels. Vous obéissez simplement à la parole par la foi. Vous n'essayez pas de le faire. Vous n'espérez pas le faire. Vous le faites parce que la Bible vous ordonne de le faire. Par exemple, parler de doute, de défaite et de découragement, ce n'est pas faire la parole, parce que ce n'est pas ainsi que la Bible nous dit de vivre. La Bible nous dit de marcher par la foi et non par la vue, en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Une fois que vous vous êtes mis à faire la parole, la révélation viendra. En pratiquant l'obéissance, même dans les petites choses, vous constaterez que vous commencerez à entendre Dieu de plus en plus chaque jour. Plus vous répondez à sa voix, plus vous l'entendrez. Il continuera d'augmenter jusqu'à ce que vous ayez entraîné votre esprit humain et que vous soyez tellement conduit par l'Esprit de Dieu que des miracles surnaturels commenceront à couler dans votre vie. Ensuite, vous aurez le genre de succès dont la plupart des gens ne font que rêver. Alors, pour terminer sur cette nouvelle façon d'être guidé par le Saint-Esprit, une citation. La sagesse se compose de 2 mots, sage et geste. Faire un geste pour être sage. Citation de Janine Tariot. Alors famille, en attendant notre prochain moment dévotionnel, numéro 1, méditons et ensuite pratiquons la parole de Dieu afin d'être conduits par le Saint-Esprit. Très belle journée de victoire conduit par le GPS du ciel. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Pure fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus, choisis le Messie. Cher auditeur de Pure Fréquence, tiens-toi prêt, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta radio préférée innove et lance sa propre application. Disponible en téléchargement sur Google Play Store pour Android et l'App Store pour Apple. Tu pourras ainsi découvrir plus de contenu, des enseignements, de la louange, de la prière, de la lecture biblique et rester connecté autant de temps que tu le souhaites. Toutes les émissions de tes animateurs sont disponibles. Retrouve ainsi La Première, Pure Dévotion, Pure Jeunesse, Sheila et Jonathan, Pure Connexion, Entreprendre pour Jésus, Pure Zoa et sans oublier, c'est à vous de prier, c'est à vous de méditer. Ce n'est pas fini, beaucoup de surprises t'attendent. Une chose est sûre et certaine, cette application te rapprochera du ciel. N'hésite pas, télécharge et partage l'application. Merci pour ton soutien, sois abondamment béni sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Alors, je vous propose de poursuivre avec cette découverte. C'est un chant de Roxy Oluwa qui s'appelle Psaume 91. Alors, si vous ne le connaissez pas, à vos Bibles, moi j'ai découvert ce chant cette semaine et je souhaitais le partager avec vous car il m'a énormément touchée. Vous êtes toujours sur votre radio préférée avec votre pure animatrice Dolores. Écoutons ensemble Roxy Oluwa qui nous chante Psaume 91. Et ma force, non rien ne pourra m'atteindre. L'Éternel est mon refuge, je ne chancellerai point. Qu'il tombe à 1000 ou à 10 000, je ne serai pas atteint. J'ouvre seulement les yeux pour voir ton miracle. Je fais du Seigneur ma retraite, aucune flèche ne m'atteindra.
car il ordonne à tous ses anges de veiller sur mes voies. Eh, 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 eh. Oh, oh, oh. Eh, eh, eh. J'appartiens au roi. Eh, 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 eh. Oh, oh, j'appartiens. Eh, eh, eh. J'appartiens au roi. Auprès de mon papa, aucun mal ne peut m'atteindre. Choisis l'Éternel comme mon seul abri. Je n'ai pas peur des dangers de la nuit. J'ai confiance en toi. Près de mon papa, aucun mal ne peut m'atteindre. Choisis l'Éternel comme mon seul abri. Je n'ai pas peur des dangers de la nuit. J'ai confiance en toi. Oh, oh, oh. Eh, eh, eh. J'appartiens au roi. Eh, eh, eh. Oh, oh, j'appartiens. Eh, eh, eh. J'appartiens au roi. 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 Eh, eh, eh. Arrache-moi de tout danger. Préserve-moi de tout péché. J'appartiens au roi. Eh, eh, eh. Arrache-moi de tout danger. Préserve-moi de tout péché. J'appartiens au roi. Arrache-moi de tout danger. Préserve-moi de tout péché. Chers auditeurs de Pure Fréquence, ça y est, notre émission Pure Dévotion touche à sa fin. J'espère que tu as été béni au travers des enseignements, des différentes rubriques et de la louange que tu as pu entendre aujourd'hui. J'espère sincèrement que ton cœur est rempli, qu'il est chargé, qu'il est plein de foi pour ta journée et pour ta semaine aussi. Sache que demain, tu as rendez-vous pour une autre émission présentée par Jonathan et Sheila à 7h15. En attendant de se retrouver, garde tes yeux fixés sur Jésus et reste bien connecté à la batterie de Dieu. Like cette vidéo et partage-la autour de toi. Tu peux aussi t'abonner et tu peux aussi télécharger l'application Pure Fréquence sur l'App Store ou sur Google Play Store. Merci infiniment d'avoir été avec nous et je te dis à demain sur Pure Fréquence 12.5. Sois béni et passe une excellente journée. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.